22 septembre 2025, Paris. Le monde du football retient son souffle. Chaque année, la question est la même. Qui sera le meilleur joueur de la planète? Mais cette fois, la réponse n'a jamais été aussi complexe. Car sur cette scène, la consécration d'un champion affronte le sacre d'un phénomène. La rédemption contre la promesse. Le présent face à l'avenir. Et le nom est Ousmane Dembélé. Pour certains, ce prix était une évidence. Après des années de talent inconstant, de blessures et de doutes, Ousmane Dembélé a accompli une saison de rêve. La clé de sa réussite en 49 matchs. Il a terminé meilleur buteur de Ligue 1 et a été nommé joueur de la saison en Ligue des Champions. Mais ce qui a fait la différence, c'est le succès collectif. En remportant un triplé historique, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a coché la case la plus importante des critères du Ballon d'Or. Un succès qui, pour le jury, une autre dimension. Lamine Yamal. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone a fait trembler le monde du football. C'est lui qui a été le plus jeune nominé au Ballon d'Or de tous les temps et il a déjà battu d'innombrables records de précocité. Sa saison a été un tourbillon d'exploits, tant en club qu'en sélection. Avec le Barça, il a remporté la Liga et la Copa del Rey. Mais sa véritable consécration s'est jouée sur la scène internationale. À l'Euro 2024, il a été l'un des grands artisans de la victoire de l'Espagne. Son but en demi-finale, un chef-d'œuvre contre la France, l'a propulsé au rang d'icône. Un but qui a fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. Un exploit que, selon les experts, on ne verra sans doute jamais se reproduire. Et c'est là que le grand débat a commencé. Lequel des deux méritait le plus de remporter le prix? D'un côté, la domination collective de Dembélé, un triplé historique et une feuille de stats supérieure. De l'autre, la brillance individuelle de Yamal, son impact générationnel et sa victoire sur la plus grande scène internationale de la saison. Les fans se sont déchirés sur les réseaux sociaux. Des listes de résultats, certaines fausses, ont fuité et ont enflammé la toile. Le Ballon d'Or est un trophée subjectif. Le jury a dû peser la force d'un triplé de club face à l'éclat d'une victoire en championnat d'Europe. Et l'histoire nous apprend que cette équation est loin d'être simple. Rappelez-vous, en 2010, Lionel Messi l'avait emporté face aux champions du monde espagnols Xavi et Iniesta. Le pot des trophées est une chose, mais le récit d'une saison en est une autre. En fin de compte, le jury de journalistes a tranché en faveur d'Ousmane Dembélé. Mais la cérémonie a arrêté. Le trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune joueur du monde, a été décerné à Lamine Yamal, pour la deuxième année consécutive. Et voici le coup de génie. Le jury du trophée Copa n'est pas composé de journalistes, mais des anciens vainqueurs du Ballon d'Or eux-mêmes. Les plus grandes légendes du jeu ont choisi Yamal. C'était plus qu'un prix de consolation, c'était un adoubement. Les légendes ont regardé le présent et ont vu Dembélé. Mais en regardant vers l'avenir, elles ont choisi Yamal. Elles ont reconnu la performance et la maturité de Dembélé, tout en validant le statut unique et la promesse éternelle de Yamal. La cérémonie de 2025 restera dans les mémoires non seulement pour le sacre d'Ousmane Dembélé, mais pour avoir posé le jalon d'un nouveau chapitre. C'était la victoire du travail et de la rédemption. Mais c'était aussi l'avènement d'une nouvelle génération, incarnée par Lamine Yamal. Le triomphe du présent contre la promesse de l'avenir. Et dans ce carrefour d'or, le monde du football a eu la chance de célébrer les deux.